Journée européenne des métiers de l'art. Alors attention, les métiers de l'art, vous avez les orfèvres, vous avez les maîtres verriers et vous avez un métier particulièrement, j'allais dire, qui revient un peu à la mode, c'est l'ébénisterie. L'ébénisterie. Alors effectivement, vous le disiez, dans quelques semaines se tiendront les Journées européennes des métiers d'art. C'est fin mars, 31 mars, 1er et 2 avril. On en reparlera, on fera sûrement un gros événement autour de ça. À cette occasion, les artisans ouvriront les portes de leurs ateliers partout en France et vous pourrez aller à leur rencontre. Alors, je me suis dit, tiens, on va un petit peu faire tout ça en amont. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller dans tous ces beaux ateliers. Et je me suis intéressée à un ébéniste. Vous le disiez, l'ébénisterie a le vent en poupe. C'est-à-dire qu'on a besoin de naturel. Il y a un retour de ces matériaux bruts, naturels. Et j'ai donc rencontré, on va dire, un des meilleurs. Il s'appelle Ludovic Avenel. C'est la jeune génération des artisans d'art. Il bouscule les codes. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de travailler à la fois sur le design et de toujours avoir en main son savoir-faire. Il fait même une chaise. Donc, vous dire le niveau du gars. L'ébéniste, ça peut arriver qu'il fasse. Ah oui, non, j'ai pas d'humour le lundi matin. Bon, il est jeune, il a tout compris. Je vous disais, il dessine aussi. C'est lui qui crée son propre design. Mais il travaille aussi avec. C'est plus que ébéniste alors là, c'est presque créateur. Il est créateur. Aujourd'hui, les artisans d'art se revendiquent aussi comme des créateurs à part entière. Il travaille aussi sur des nouveaux matériaux. Ne sont pas tournés vers le passé, ils sont tournés vers le futur, comme plein de métiers. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il transmet. Par exemple, il y avait une semaine à la découverte des métiers d'art, une opération spéciale où en fait les collégiens pouvaient rencontrer des artisans. Ils pouvaient aller au musée des arts décoratifs. Il y avait tout un parcours, musée d'art décoratif, atelier. Ensuite, on allait dans leur lycée pour des portes ouvertes, etc. Et donc, lui, il a participé à cette opération-là. C'est quelqu'un qui est très investi dans les métiers d'art, je vous disais, et surtout dans la façon de mettre en avant ces métiers d'avenir. Parce qu'on pense que ce sont des métiers passés. Ça veut dire que si vos enfants ne savent pas quoi faire, sont un peu doués de leurs mains, n'ayez pas honte s'ils deviennent ébénistes, verriers ou je sais pas quoi, parce qu'on avait une sorte de pudeur, enfin même on se disait, ah non, il va pas faire ça comme métier. Il faut. Vous allez voir, regardez, Ludovic donne l'exemple. Le métier d'ébéniste aujourd'hui, il s'appuie sur à la fois la tradition du métier, mais aussi l'ouverture sur toutes ces nouvelles technologies qui sont des outils complémentaires et le prolongement de la main de l'ébéniste. L'artisan a la nécessité, en tout cas le devoir, d'avoir cette culture de la création qui lui-même peut appliquer, faire dans une démarche artistique, de design, de créativité, mais souvent aussi est, je dirais, le bras droit du créatif pour permettre justement de matérialiser les idées du créatif. Et c'est pour ça que l'ébéniste aujourd'hui doit être vraiment dans cette connaissance et cette aptitude à pouvoir répondre par son métier à cette créativité. Aujourd'hui, il y a des besoins dans l'automobile. Je pense à des concept cars, je pense à tous les nouveaux hôtels qui sont en train d'être rénovés. L'ébéniste, il a le devoir de proposer de nouvelles matières, des textures, des choses qui justement passent par la recherche et aussi passent par tous ces nouveaux moyens technologiques. La capacité de l'ébéniste, c'est de concevoir et de faire des plans avec l'ensemble de ces matériaux. Et tout ça, c'est au service de la créativité. J'ai la chance de travailler notamment pour les palaces. Et là, on est sur la réalisation de plusieurs pièces qui viennent meubler un ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est cette variété, cette diversité, et qui en même temps est parfois dans des volumétries et échelles complètement différentes. Et c'est là où il y a besoin de s'adapter et de toujours être dans cette recherche et apprentissage, parce qu'en fait, rien n'est jamais totalement appris ni acquis. Je pratique ce métier d'ébénisterie sous l'inspiration forcément de cette époque art déco, avec une vision beaucoup plus globale de l'espace et de l'intégration de la pièce dans son espace. Donc il y a cette empreinte justement du décor, des arts décoratifs d'une manière globale, mais en même temps ce qui est intéressant, c'est de voir les ruptures qu'il peut y avoir, ces transgressions, ces sublimations. Enfin en tout cas, on doit aussi parfois être dans la révolte, dans la négation, pour pouvoir faire des choses nouvelles et qui seront à l'encontre de tout ce qui a toujours été fait. Et je vais vous dire, je la veux, moi, cette chaise.
Bah, on est deux, alors Bon, on va bah, s'inscrire. voilà, hein. il y aura un Il faut petit qu'on lui peu, envoie un petit. C'est Alors, magnifique, il a si- beaucoup de talent. hein. Alors, vous avez vu, oui, effectivement, il fait aussi des chantiers dans des grands hôtels, des concept cars, il dessine des propres objets qu'il réalise. Enfin bon, il est incroyable. Et je vous le disais, il transmet. Alors, si vos enfants ont la passion pour les métiers d'art, sachez qu'il y a une journée porte ouverte samedi 25 février au lycée des métiers du bois de Léonard Vinci. Donc, si par exemple, ils viennent de voir Ludovic Avenel et ils se disent, waouh, j'ai envie Je de veux faire faire ça Ludovic comme métier, Avenel. Ouais. eh ben, ils peuvent aller aux journées portes ouvertes au lycée des métiers du bois Léonard de Vinci. Parfait. Il aurait pu faire acteur, il a une Il tête aurait, d'acteur. eh ben, en plus, C'est il dans est quelle ville, BG, ça comme dirait l'autre. Léonard de Vinci, c'est près du. Bon, ben voilà, les renseignements sur le site de Télématin. Oui, comme on c'est dit. dans Paris. Hein. Dans Paris. Oui. Télématin continue jusqu'à 9h25. C'est Grand Paris. Ben oui, c'est Grand Paris.